Que dirais-tu de créer ton portrait psychologique en utilisant des illusions d'optique? Tu es prêt à jouer? Encore une fois, les règles sont simples. Il suffit de se souvenir de la première chose que tu vois sur la photo. Si tu vois un cheval sur cette photo, tu es un ami très précieux. Tu as d'excellentes capacités de communication et tu es très confiant et fiable. Mais si la première chose que tu as vue sur cette image est la tête du cheval, cela peut signifier que tu as une attitude critique à l'égard de tout et que l'opinion des autres ne peut jamais te faire dévier du chemin. La prochaine illusion. Ceux qui ont vu un crocodile ici apprécient une vie tranquille et n'aiment pas s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais si tu as vu un bateau, tu es plus créatif que les autres et tu fais attention aux petits détails. Ceux qui voient là une jeune femme ont un esprit analytique et utilisent davantage le côté gauche de leur cerveau. Si tu vois un vieil homme, tu es probablement une personne très douce et sensible qui peut être très empathique envers les autres. Tu es donc plus créatif et tu utilises le côté droit de ton cerveau. Les colonnes blanches sur la photo signifient que tu aimes le confort et la sécurité, mais tu devrais quitter ta zone de confort pour acquérir de nouvelles expériences et réaliser quelque chose de nouveau. Mais si la première chose que tu vois, ce sont les silhouettes de deux hommes, alors tu es le genre de personne qui ne tient pas en place et qui est constamment prête à bouger. Est-ce que ce sont des fleurs ou un visage de femme? Si tu trouves que ce sont des fleurs, c'est que tu apprécies le monde dans lequel tu vis et que tu aimes la nature. Et si la première chose à attirer ton regard est un visage de femme, alors tu as une grande capacité à analyser les détails de ton environnement afin de prendre la meilleure décision. Si ce que tu vois ici est une explosion orange, tu as d'incroyables qualités de leader. Mais si la première chose que tu vois dans ce tableau, ce sont des doigts noirs, alors tu es une personne très compatissante, généreuse et gentille. Hey, est-ce que tu as vu deux visages ici? Alors tu es un extraverti, tu es sociable et tu penses constamment aux autres. Mais tu te laisses aussi facilement influencer. Alors essaie de toujours t'entourer de gens honnêtes. Mais si tu as vu un chandelier, c'est tout le contraire. Tu penses plus à toi qu'aux autres et tu aimes rester tranquille à la maison plutôt que de t'amuser dans des fêtes bruyantes avec un tas de gens. Celui-ci est effrayant. Si tu vois un crâne ici, cela signifie qu'il t'est difficile de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Mais tu dois trouver le courage de surmonter les événements. C'est la seule façon pour que tu deviennes plus fort. Et si tu vois une femme, tu te sens probablement comme un citron pressé, à la fois émotionnellement et physiquement. Tu viens peut-être de mettre fin à une période difficile de ta vie. Dans tous les cas, reste du côté sympa de la vie. Si tu vois des arbres ici, tu dois être une personne ambitieuse qui aime tout faire à la perfection. Si ce sont les racines que tu as vues en premier lieu, cela signifie que tu es un progressiste qui s'efforce de s'améliorer. Si l'ensemble du tableau te fait penser à des lèvres sombres, alors tu es une personne qui n'aime pas aller trop loin dans les choses et trop approfondir ses études. C'était des lèvres en chocolat? Qu'avons-nous là? Est-ce une rivière et une falaise? Alors tu es un optimiste qui s'adapte facilement aux changements de la vie. Mais si la première chose que tu vois est un chat blanc, alors tu aimes la stabilité et tu jouis d'un bon équilibre émotionnel et mental. Et bien sûr, tu es un amoureux des chats. Et si tu vois un visage, alors tu es une personne très créative. Tu trouves une nouvelle opportunité dans chaque détail de ce monde et tu es très curieux. Waouh, est-ce une explosion? Alors on peut facilement te faire peur. Tu es souvent effrayé par ce qui est nouveau et inconnu. Tu peux même être en conflit avec toi-même. Mais si dans la fumée tu vois un baiser passionné, c'est que tu accordes le plus de valeur à tes relations et à ta famille dans la vie. C'est la plus grande priorité pour toi. Oh, quels beaux ours! Si tu les as vus aussi en premier, alors tu peux facilement résoudre tes problèmes. Tu es capable de prendre de la distance sur les choses, tu remarques les moindres détails et tu peux trouver la meilleure solution. Mais si cette image est pour toi un paysage de montagne, alors tu es une personne plus intuitive. Tu es guidé par ton sixième sens lorsque tu prends des décisions. Es-tu réaliste? Si tu vois un gros chat bleu ici, alors la réponse est oui. Tu n'as pas beaucoup de fantaisie, mais tu vois le monde tel qu'il est et cela t'aide à faire des plans sur la façon de le conquérir. Si une petite souris a attiré ton attention en premier, tu peux voir le positif même dans le pire des scénarios. Pour toi, le verre est toujours à moitié plein. La prochaine illusion. Si tu vois une fille à la fenêtre, alors fais attention. Cela peut suggérer que tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose de désagréable. Et tu es probablement aussi une personne impulsive. Si tu vois un crâne ici, alors tu es pessimiste.
Tes amis peuvent te traiter de cynique, mais toi, tu te considères comme réaliste. La créativité contre l'analyse. Que vois-tu? Si le saxophoniste rouge est la première chose que tu vois, alors tu es une personne qui aime systématiser et analyser les informations. Tu dois être bon en maths et en langues étrangères. Et si tu vois là le portrait d'une femme, alors tu es une personne émotive et créative. Est-ce un oiseau? Dans ce cas, tu es un rêveur et même un peu distrait. Mais tu t'efforces de rendre le monde meilleur et tu inventes des moyens d'y parvenir. Et si c'est une grosse tête de lion, alors tu es une personne très courageuse qui est prête à affronter tes insécurités et à sortir gagnante de n'importe quel combat. Et là, nous avons des crocodiles? Alors tu aimes être responsable et gérer ta vie. Les ordres des autres te font souffrir parce que tu es un leader naturel. Si tu vois un oiseau au milieu, tu es prêt à aider les autres. Tu es fiable et amical. D'accord, si la première chose que tu vois là est une voiture, alors tu es une personne qui apprécie sa liberté. Tu aimes t'évader au cours d'un voyage imprévu, rencontrer de nouvelles personnes et voir de nouveaux endroits. Si tu vois une personne avec des jumelles, cela signifie que tu as un type de pensée analytique et que tu aimes regarder les choses de loin, en oubliant souvent de petits détails. Et même si tu es capable d'absorber beaucoup d'informations visuelles, tu dois aussi te concentrer sur les petites choses. Si tu as vu la lettre A, alors félicitations. Tu as une vision très nette, comme celle d'un aigle. Alors, tu peux plonger sur un saumon. Et tu as une intuition bien développée. Oh, celle-ci est plus difficile. Si tu es une fille et que tu vois là le visage d'un homme, alors soit tu cherches un partenaire, soit ton partenaire actuel est une priorité dans ta vie. Et tu ressens une forte connexion émotionnelle avec lui. Mais si en revanche tu vois le visage d'une femme, alors tu te sens à l'aise et autonome. Pour un homme qui voit le visage d'un homme, tu es préoccupé par tes relations avec d'autres hommes, qu'il s'agisse de collègues, d'amis ou même d'autres types de la salle de sport. Et si tu vois un visage de femme, tu cherches ton grand amour. Mais prends ton temps, sinon tu risques d'être trop insistant. Voici un test pour les apprentis Super Sherlock. Bien sûr, ce sont 2 écureuils, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es assez paresseux et que tu n'entres pas trop dans les détails. Maintenant, penche un peu ta tête vers la gauche. À présent, tu peux voir le visage d'une femme. Mais si c'est cela que tu as vu dès le début, alors tu es une personne incroyablement attentive, qui s'entend bien avec les autres. Et maintenant, nous allons déterminer ton âge psychologique. Si la première chose que tu vois, c'est le visage des personnes âgées, alors tu as déjà vécu une vie longue et riche. Tu as certainement de nombreux souvenirs. Mais si tu vois un jeune couple assis l'un à côté de l'autre, alors tu es jeune et tout le plaisir de la vie t'attend. Maintenant, prépare-toi à donner une réponse rapide. Rappelle-toi d'abord ce que tu vois. Allons-y. Si tu remarques un visage souriant, tu es un optimiste. Si c'est le livre ouvert, tu es intelligent et tu as une intuition bien développée. Si c'est la rose, tu es calme et gentil. La croix inclinée signifie que tu es fidèle. Les ballons signifient la gaieté et une bonne imagination. Si la première chose que tu as vue était un cœur, alors tu es doux et affectueux. La tête de lion signifie que tu es sans crainte. Et si au début tu as remarqué la cravate, tu es déterminé et organisé. Oh, et si tu as vu le cornet de glace, alors il est temps d'aller voir l'ophtalmo, parce qu'il n'y en avait pas sur la photo. On dit que voir, c'est croire, mais est-ce vraiment le cas? Les illusions d'optique ont une façon étonnante de tromper notre cerveau. Elles utilisent une combinaison de couleurs, de lumière ou de motifs particuliers qui peuvent nous faire voir des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, nous allons mettre notre cerveau à l'épreuve et voir comment fonctionnent ces illusions. Commençons par quelque chose de simple. Derrière tous ces petits points noirs, il y a une image. Fais-tu partie des 1% de personnes qui peuvent la voir? C'est un mignon, félicitations si tu l'as repéré. En voici une autre dans ce style. Peux-tu voir ce qui est caché ici? C'est une tortue ninja. Honnêtement, il faut être un peu ninja pour la voir. Et qu'en est-il de celle-ci? Oh mon Dieu, c'est Homer Simpson. Il y a maintenant quelque chose de caché derrière les bandes noires. Comment fonctionne ta vision à rayon X?
Tu as deviné si tu as dit que c'était l'un des dragons de Comment dresser votre dragon. C'est mignon. Nous passons à la phase 2, donc cela va devenir un peu plus difficile, d'accord? Ta tâche consiste à trouver le 4e objet dans chaque image. Tu as 7 secondes pour repérer les 4 objets. 3, 2, 1, vas-y! Quelqu'un aurait-il trouvé le chalumeau par hasard? Quoi qu'il en soit, pourrais-tu repérer l'ongle? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver? L'œuf ou le bouton? Nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure. Le niveau de difficulté est moyen et tu auras 7 secondes pour trouver les 4 objets. Tu es prêt? Vas-y. Quelqu'un a-t-il trouvé les frites? Moi, je ne les ai pas trouvées. Prochaine étape, 4 femmes et un bébé. C'est difficile. Quelqu'un peut-il repérer le peigne à cheveux? En voici une autre pour toi. Où diable se cachait cette banane? Bonne chance pour la prochaine. L'enveloppe se cache donc derrière le tuyau de la salle de bain. J'aime le noir et blanc. Mais à vrai dire, je suis toujours à la recherche de cet œuf blanc. Si c'était ma chambre, ma mère me dirait de la nettoyer au plus vite. Il m'a fallu un certain temps pour trouver ce petit oiseau, mais la mission a été couronnée de succès. Bonjour à tous. Oh, dommage, je n'ai pas trouvé le livre. Et toi? Quel est-il l'objet que tu ne peux pas trouver ici? J'ai eu du mal à trouver le pinceau. Trop de détails, trop peu de temps. Je dois dire que tu as le sens du détail, mais nous sommes en train de changer la donne. Tu sais ce qu'on dit, il faut sans cesse changer le stimulus pour que ton cerveau fonctionne toujours mieux. Alors maintenant, c'est l'heure de l'emoji. Tu disposes de 4 secondes pour ce tour. As-tu vu que l'un d'entre eux n'avait pas de larmes de rire? Où est l'emoji vraiment triste? Et moi qui pensais que les clowns étaient censés être heureux, je suppose que nous avons tous nos mauvais jours, hein? Qu'en est-il de celui-ci? Oh, c'est celui qui n'a pas de sourcils, n'est-ce pas? Peux-tu repérer l'intrus? Oh, c'est donc un hamburger sans produits laitiers. Il y en a un avec une grimace différente sur son visage. C'est celui-là. Je pense que tes yeux sont assez échauffés maintenant. Nous allons donc passer à des illusions d'optique de haut niveau, d'accord? La première est appelée le triangle impossible. Mais qu'est-ce qui le rend si impossible? Tu as 7 secondes pour le découvrir. Le triangle de Penrose est également connu sous le nom de triangle impossible, car il ne pourrait jamais exister dans la réalité. Ce triangle magique défie les lois de la géométrie euclidienne. Si tu suis le glissement de la bille sur la surface du triangle à partir du point le plus haut, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tu auras l'impression que le côté gauche du triangle s'éloigne de toi, alors que le côté droit devient plus proche de toi. Le triangle de Penrose est le type de figure géométrique qui ne peut exister qu'en tant qu'illusion d'optique parce que... Voici à quoi il ressemble si on le détache. Ce n'est pas du tout un triangle, hein?
L'illusion suivante s'appelle l'illusion du chasseur de lilas. Tu vas voir pourquoi. Fixe la croix centrale pendant 5 secondes. L'image semble être en mouvement, n'est-ce pas? Tu peux également voir un disque vert apparaître de temps en temps entre les sphères lilas. Cette image nous permet d'assister simultanément à 2 illusions. Tout d'abord, bien que l'image semble être en mouvement continu, rien ne bouge ici. C'est certain. Ce phénomène est connu sous le nom de l'effet phi. Il se produit lorsque des objets immobiles sont placés côte à côte et éclairés rapidement l'un après l'autre, créant ainsi une illusion de mouvement. Maintenant, regarde à nouveau le centre de l'image. Vois-tu le disque vert? Cette deuxième illusion s'appelle une image rémanente et se produit quand ton cerveau essaie de remplacer un élément par un autre dès que l'élément d'origine disparaît. Mais pourquoi le disque est-il vert? C'est parce que le vert est la couleur complémentaire du lilas. Si nous changeons la couleur du disque en bleu, la couleur de l'espace passe au jaune, qui est la couleur complémentaire du bleu. Sympathique, non? Peux-tu fixer ce perroquet pendant 15 secondes? Continue à le fixer. Je te dirai quand tu pourras fermer les yeux. Tu es sur le point d'assister à un autre exemple d'image rémanente. « 3, 2, 1, et ferme les yeux. Peux-tu voir un perroquet rouge? N'est-il pas étonnant que, bien que ce perroquet soit noir et blanc, tu aies l'illusion de voir la couleur rouge? Encore une fois, il s'agit simplement d'un cerveau qui essaie de deviner la couleur de quelque chose. Ce serpent ne se déplace-t-il pas merveilleusement bien? Sauf qu'en fait, ils sont immobiles. Cette illusion d'optique classique est provoquée par la répétition de motifs asymétriques associés à des combinaisons de couleurs spécifiques. L'illusion mélange des couleurs claires, comme le jaune et le blanc, avec des nuances plus foncées de bleu et de noir. Cette combinaison fait que ta rétine envoie des signaux à ton cerveau, affirmant que ces cercles sont en mouvement. Si tu veux démentir cette illusion et voir les choses telles qu'elles sont, tu dois fixer une partie seulement de l'image. De cette façon, tu verras que la rotation s'arrêtera lentement. Jette un coup d'œil à cette image. On dirait que le carré du milieu respire, n'est-ce pas? Comme s'il grossissait puis rétrécissait. Et si je te disais qu'il ne fait que tourner sans changer de taille? Voici ce qui se passe. Cette illusion est appelée illusion de mouvement. Elle se produit lorsque notre cerveau tente de prédire le mouvement de l'un des éléments de l'image. C'est fou. Voici un autre exemple d'illusion de mouvement. Ces 4 barres semblent se déplacer parallèlement les unes aux autres. C'est vrai? Pas du tout. Elles font toutes partie d'un même carré mobile. Voici ce qui se passe en coulisses. Notre cerveau s'embrouille. Combien de barres peux-tu compter ici? Cette illusion a laissé l'Internet perplexe. Certains ont compté jusqu'à 11 barres, mais la plupart des gens en comptent entre 8 et 7. Selon le créateur de cette image, il n'y a que 6 barres complètes. Essaye de compter de haut en bas et tu remarqueras que les barres supérieures sont réelles. Mais lorsque tu arrives à la 6e barre, les choses deviennent floues et confuses. En effet, les 2 dernières barres sont incomplètes et, lorsque tu essayes de les distinguer, elles semblent se multiplier, ce qui ne fait qu'accroître ta confusion. Si tu fais glisser ton pointeur sur les 7 et 8 barres, tu verras qu'elles sont incomplètes. Elles n'ont été placées là que pour t'embrouiller. Peux-tu dire si les lignes bleues foncées sont parallèles ou inclinées? Elles ont l'air tordues, mais en réalité, elles ne le sont pas. Cette illusion d'optique classique a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans, mais ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a reçu son nom actuel, l'illusion du mur du café. Un certain Steve Simpson a en effet remarqué un effet similaire sur le mur d'un café de Bristol, et voilà. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Tout d'abord, rendons l'image un peu floue. Oh, encore un peu, et voilà. De cette façon, tu pourras voir que les lignes bleu foncé sont parallèles les unes aux autres. Si tu regardes bien, ce sont les petites briques noires et blanches à l'intersection des lignes larges qui rendent cette illusion possible. En outre, les éléments courbes à l'intérieur des lignes bleues contribuent à renforcer l'effet d'illusion. Si tu observes attentivement cette image, tu remarqueras un carré en mouvement qui semble changer de ton. Quelle nuance vois-tu? Des tons foncés, puis clairs, puis à nouveau sombres? Ce n'est pas le cas. Le carré ne change pas du tout. Le créateur de cette illusion est le psychologue et artiste japonais Akiyoshi Kitaoka. Selon lui, tu peux voir ton propre cerveau changer d'avis sur la couleur du carré. La couleur est déjà une illusion créée par notre cerveau. Il se trouve que la couleur est créée à l'intérieur de notre système visuel. Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde qui est réfléchie comme cette couleur. Poursuivons avec cet escalier. Il a l'air assez simple, non? Maintenant, retournons l'image. Il ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, il semble aller de gauche à droite. Mais ne cligne pas des yeux.
Si tu clignes des yeux, l'illusion disparaîtra et tu te retrouveras avec l'image originale. Wow. Cette illusion est connue sous le nom de Schröder. Elle a été inventée par le scientifique allemand Heinrich Schröder en 1858. Elle est simple, mais elle révèle un mécanisme fondamental du fonctionnement de notre cerveau. Si nous démontons l'escalier, tu remarqueras que l'image est plate. Ce que notre cerveau perçoit comme une image en 3D n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière. Cela signifie que la 3D elle-même est déjà une illusion d'optique. Ce phénomène est dû au fait que notre cerveau capte des images et essaie de les adapter à ceux qu'il connaît déjà. Ainsi, il voit une ombre dans une image en 2SD et comprend la profondeur. En fait, il crée une perspective irréelle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. Dans ce cas, on parle de perspective tridimensionnelle. La suivante, regarde ce carré noir traversé de lignes blanches perpendiculaires. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que les points blancs, situés à l'intersection de la grille, passent de la couleur blanche à la couleur grise et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point particulier, tu vois qu'il est blanc, mais dès que ton attention se déplace, le point devient gris. C'est l'illusion de la grille d'Hermann. Étonnant, n'est-ce pas? Nous pouvons pousser l'illusion encore plus loin en plaçant des points blancs à l'intersection des lignes grises. Tous ces points sont placés sur le fond noir. Si tu observes cette image suffisamment longtemps, tu remarqueras que des points noirs commencent à apparaître aux intersections de la grille, créant ainsi un effet de scintillement. Cette illusion est également appelée illusion de contraste lumineux simultané. Tu perçois les points comme étant blancs à un moment donné, puis presque immédiatement, tu les vois comme étant noirs. Alors, pourquoi nos sens nous déçoivent-ils en nous faisant voir le gris ou le noir au lieu du blanc? Cette illusion démontre l'un des principes les plus importants de la perception humaine. On ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont. Les cellules rétiniennes de nos yeux agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un seul récepteur est illuminé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont aussi illuminés. Cela empêche le déclenchement des récepteurs voisins. Qu'en dis-tu? Tes yeux ont-ils passé le test? Je pense que oui, mais mon cerveau est un peu fatigué. À la prochaine! Combien de couleurs vois-tu ici? Si ta réponse est 3, tu n'as pas tort. Tu penses que c'est 17? C'est possible. Bien que l'image soit devenue virale tout récemment, l'explication de ce mystère est vieille d'au moins 1 siècle et demi. Elle a été découverte par un professeur autrichien de mathématiques et de physique, Ernst Mach. Il a remarqué que l'on peut facilement distinguer des couleurs similaires légèrement contrastées, lorsqu'elles sont proches les unes des autres. Lorsque tu les sépares, la différence est à peine perceptible. Le professeur pensait que cela avait quelque chose à voir avec la construction du globe oculaire et le tissu dont est constituée la rétine. Le phénomène des bandes a été baptisé bande de Mach, en son honneur. Des années plus tard, lorsqu'il disposait d'une meilleure technologie, les scientifiques ont constaté que le professeur avait raison dans le fond. Ta rétine est similaire à un écran de cinéma. Elle capte la lumière qui est projetée à travers la pupille. Les récepteurs sont partout sur cet écran. Certains d'entre eux sont plus actifs sous une lumière vive et envoient toute une série de signaux au cerveau. Lorsque 2 cellules envoient des signaux similaires, on peut penser qu'il s'agit de la même teinte. Les nerfs essaient de résoudre ce problème. Ils envoient des signaux plus forts pour rendre la différence plus évidente à la frontière des différentes couleurs. Ton cerveau remarque alors une frontière plus claire. Cela explique pourquoi tu peux voir la différence entre des teintes similaires lorsqu'elles se trouvent l'une à côté de l'autre. La transition entre les couleurs peut ressembler à une couleur distincte. Certaines personnes ne peuvent pas voir la différence entre des couleurs contrastées dans une image en raison de la façon dont leur cerveau est construit. Les capacités de reproduction des couleurs, la luminosité et le contraste de l'écran de ton ordinateur portable ou de ton smartphone jouent également. Et puis il y a aussi le niveau et la qualité de l'éclairage dans ta maison ou ton bureau. De plus, tu n'as pas la même compétence de vision et de filtrage de la lumière que ton voisin. Tu as également un niveau unique de densité de pigments qui affecte la façon dont tes yeux absorbent la lumière. Tu peux même avoir plus que les 3 types de cellules coniques habituelles et voir plus de couleurs que les autres. Et certaines personnes sont plus affectées par le phénomène des bandes de Mach que d'autres. C'est pourquoi il n'y a pas de réponse correcte au nombre de couleurs que contient une image. Parfois, l'incertitude peut faire que des personnes différentes voient une même chose différemment. La robe qui était en quelque sorte dorée et blanche, bleue et noire, bleue et blanche et bleue en même temps est devenue un véritable phénomène. La photo a été prise avec un téléphone portable dans un éclairage vraiment bizarre et surexposé. On ne peut pas dire si elle a été prise à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui signifie qu'on ne sait pas si c'est une lumière artificielle ou naturelle. On ne sait pas si la lumière éclaire la robe par devant ou par derrière. Si elle était rétroéclairée, il devrait y avoir une ombre. Des parties de la robe elle-même étaient dans l'ombre.
Cette ombre se reflétait sur la robe elle-même, ce qui compliquait encore plus les choses. Compliqué, hein? Je me suis fait avoir aussi. Quand ton cerveau n'a pas assez d'informations, il comble les lacunes en faisant ses propres suppositions. Il les fait surtout en se basant sur ce qu'il a vu ou connu précédemment. C'est pourquoi ton cerveau peut faire une supposition sur les conditions d'éclairage et celui de quelqu'un d'autre une supposition totalement différente. Les gens qui pensaient qu'il y avait une ombre ont vu la robe blanche et dorée. Idem pour ceux qui pensaient qu'elle était dans la lumière naturelle. Les ombres et le ciel bleu surchargent la lumière bleue et font paraître les choses jaunâtres. Oh, et le vendeur de la robe a officiellement confirmé qu'elle était noire et bleue. Et qu'elle avait été vendue dans les 30 premières minutes d'ouverture le lendemain de la diffusion virale. Quelques années plus tard et pour les mêmes raisons, un nouveau débat sur la couleur des baskets rétro a eu lieu. Sont-elles bleu canard et grises? Ou peut-être rose et blanche? Tu ne peux pas être sûr avec une étrange qualité d'appareil photo, un flash et un éclairage bizarre. En zoomant sur l'image, tu peux voir que la main est anormalement bleue. Selon la sensibilité de tes yeux à la lumière et la façon dont ton cerveau comble les lacunes de l'information visuelle, les baskets peuvent te sembler vraiment différentes. En réalité, elles se sont avérées être roses et blanches. Oh! Ces fraises te semblent-elles rouges? En fait, elles sont grises et vertes. L'image a été vidée de tout rouge. Ton cerveau te le montre quand même, grâce à ce qu'on appelle la constance des couleurs. Ton cerveau peut parfois ignorer les informations provenant de la couleur de la lumière. Il sait comment sont les fraises, et il sait aussi qu'elles sont censées être rouges. Donc il t'aide à les voir comme ça. Lorsqu'un astronaute a posté une photo de dunes de sable, les internautes ont pensé qu'il s'agissait de fosses et non de collines. Ce n'est que lorsqu'ils ont retourné l'image que les gens ont pu voir des dunes avec des formes indéfinies. Il s'avère que ton cerveau pense que le soleil est dans la position 1 heure. Ça veut dire qu'il est censé projeter des ombres depuis le haut et à droite. En réalité, il projetait des ombres depuis le haut à gauche. Donc le retourner rend les choses plus normales pour ton cerveau. Combien de points noirs peux-tu voir sur cette image? Il y en a 12. Mais la plupart des gens ne peuvent pas les voir tous en même temps. Tous les points sont parfaitement visibles, mais tu peux voir chacun d'entre eux uniquement lorsque tu le regardes directement. Ta vision périphérique n'est pas aussi parfaite. Ton cerveau doit remplir les blancs. Le blanc entre les lignes grises lui fait penser que les points sont plus clairs qu'ils ne le sont vraiment. Il décide donc de prétendre qu'il n'y a que du gris et que les points ne sont pas là. Bien que l'un d'entre eux semble 2 fois plus grand que l'autre, ces deux-là ont la même taille. Ils sont placés dans une chambre Ames, inventée par un ophtalmologiste américain dans les années 1940. Tu dois regarder dans un sténopé une pièce qui semble être un carré régulier, mais qui est en fait un trapèze. Les murs et les plafonds sont inclinés, ce qui fait que tes yeux voient une personne au-dessus d'une autre, même lorsqu'elle se déplace. Si tu as un petit train à la maison, tu peux voir comment l'illusion suivante fonctionne dans la réalité. Tu prends 2 segments de la même taille et tu les places l'un à côté de l'autre. L'un d'eux semble manifestement plus grand que l'autre. Cela s'explique par le fait que ton cerveau compare les 2 côtés des pièces qui se trouvent l'une à côté de l'autre. Il compare le côté droit du morceau, qui se trouve à gauche, au côté gauche du morceau, qui se trouve à droite. Lorsque tu compares les carrés A et B dans l'échiquier d'Adelson, tu peux dire que le carré A est beaucoup plus sombre que le carré B. Ton cerveau s'attend à ce que le cylindre projette une ombre sur le tableau. Cela compense la différence de couleur qu'il s'attendait à trouver. Si tu ne crois toujours pas que les carrés sont de la même couleur, tu peux les comparer avec un sélecteur de couleurs dans n'importe quel programme de retouche photo. Dans l'illusion d'Ebbinghaus, les 2 cercles au milieu de leur ensemble de cercles ont la même taille. Il s'avère que la façon dont tu perçois la taille des choses est surtout une question de contexte. Le cercle entouré de plus grands cercles semble plus petit, et celui qui se trouve en compagnie de plus petits cercles semble être un géant. Il y a 12 points ici, tous de couleur lilas. Ta tâche consiste à fixer la croix au milieu de l'anneau fait avec des points. Lorsqu'un point lilas disparaît un instant, un point vert prend sa place. Il efface aussi progressivement les autres points lilas, un par un, en se déplaçant autour du cercle. C'est l'effet de la persistance rétinienne en action. Les bâtonnets des cônes s'adaptent à la disparition constante des points lilas. Ils les remplacent par une couleur de l'autre extrémité du spectre, le vert. Voir du mouvement dans une image fixe est l'un des types d'illusions d'optique les plus courants. Pour en créer une, il faut construire un motif de couleur très contrasté. Elles activent des signaux neuronaux en même temps.
C'est ainsi qu'apparaît cet effet de faux mouvement. L'illusion du mur du café a été décrite pour la première fois à la fin du 19e siècle. Le motif du carrelage d'un mur de café comportait des lignes droites et parallèles et du carrelage entre elles. Il semblerait que les lignes noires et blanches soient disposées en diagonale. C'est parce que différents types de neurones dans ton cerveau réagissent aux couleurs sombres et claires. Certaines parties des lignes de carrelage semblent plus lumineuses que d'autres. Là où il y a un contraste, il semble y avoir une asymétrie.